Je vous remercie pour votre attention, madame. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au représentant d'Haïti. Merci, Madame la Présidente. Ma délégation prend la parole au titre du point 136 de l'ordre du jour, chapitre 10, relatif au projet du budget programme pour 2026 concernant les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement. Ainsi, nous appuyons la déclaration prononcée par l'Irak au nom du G77 et de la Chine et saluons le rapport A/80/6 du Bureau de la Haute Représentante. Madame la Présidente, les PMA et les PEID font face, depuis plusieurs décennies, à des défis structurels profonds qui entravent leur développement. Ces pays sont particulièrement vulnérables aux chocs économiques, aux effets du changement climatique, aux catastrophes naturelles, ainsi qu'aux crises sanitaires et géopolitiques mondiales. Dans ce contexte, une coopération internationale bien organisée, fondée sur des financements adéquats, accessibles et transparents, est essentielle pour permettre à ces pays de surmonter leur vulnérabilité et de progresser vers la réalisation des objectifs de développement durable. Haïti, comme tout autre État de la région, fait face à des défis structurels majeurs. Les ressources de l'État haïtien sont insuffisantes face à l'ampleur de ces défis. Nous avons besoin, comme tous les autres États membres, des ressources supplémentaires adéquates, tant financières qu'humaines. Nous saluons à cet égard le programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2022-2031, entériné par l'Assemblée générale de sa résolution 76/258. Le programme d'Antigua et Barbuda, portant sur une prospérité résiliente pour les petits États insulaires en développement, conformément à la résolution 78/317, ainsi que le programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2024-2034, adopté par l'Assemblée générale de sa résolution 79/233. Madame la Présidente, la délégation haïtienne plaide pour une mise en œuvre effective de ces programmes d'action et insiste sur la nécessité d'une attention particulière aux pays exposés à des vulnérabilités multiples comme Haïti. Elle appelle également à une intégration plus systématique des priorités des PMA dans la planification budgétaire des Nations unies, notamment à travers des financements flexibles, rapides et adaptés aux contextes nationaux. Ma délégation souligne en outre l'importance du transfert des technologies numériques vers les PMA en vue de permettre la transformation structurelle de leurs économies. Haïti réaffirme son attachement à une solidarité multilatérale active visant à renforcer les capacités des pays en développement et à accélérer la transformation structurelle de leurs économies conformément au programme du travail du Bureau. En conclusion, ma délégation souligne l'importance d'un multilatéralisme de résultats où les principes de justice, d'équité et de responsabilité collective guident notre action commune. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à la Chine. Je vous remercie. Madame la Présidente, la Chine remercie le secrétaire général, M. Guterres, pour son exposé sur le projet de budget programme 2026. Nous remercions également le vice-président du CPC et la présidente du CCQAB. Par ailleurs, nous nous associons à la déclaration du G77 et de la Chine. Quelques remarques. Le projet de plan programme et le projet de budget programme représentent l'ensemble du travail de l'organisation et les mandats qui doivent être mis en œuvre par l'organisation. Il faut que tout cela représente les intérêts, les aspirations des Nations Unies. Le rôle du CPC doit être dûment respecté. Le CPC n'est pas tombé d'accord sur la majorité des programmes de cette